Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 22. Mercredi 22, alors moi, je sais pas comment vous avez passé, c'est aujourd'hui, je sais pas comment vous avez passé l'été. Moi j'ai vu des photos d'une de mes copines qui s'est réveillée à 3h30 du mat pour aller faire du paddleboard, du paddle, pour aller voir le lever de soleil parce que c'est l'été aujourd'hui. Les photos sont superbes, je tiens à le dire. Et c'est un bel hymne à l'arrivée de l'été, je trouve. Moi, j'ai passé ma journée hier, après que ma propriétaire m'ait appelé pour me dire qu'elle allait probablement vendre la maison dans laquelle j'étais. À me poser plein de questions. Je sais pas où vous en êtes, vous. On parlait des énergies qui pouvaient vous arriver parfois et vous obliger à faire certaines choses. J'en suis encore toute perplexe. J'attends le papier parce que tant que c'est pas écrit, c'est pas fait dans ma tête. Mais voilà, donc je vous parle un peu parce que alors c'est pas que ça me préoccupe, ça m'occupe parce que soudainement ça ouvre plein de possibilités. Mais dans mon petit bled là, j'habite dans le sud-ouest de l'Angleterre. Les prix flambent parce que depuis le Covid, les gens se rendent compte que c'est bien la campagne, ça vous gagne, surtout quand on est à 5 minutes de la mer, et les prix ont flambé aussi. Donc les gens normaux, middle class, non même pas, je sais pas comment on dit ça, la classe ouvrière, hein, comme moi, c'est hyper difficile pour acheter quelque chose, donc on loue. Et là, gentiment, très gentiment, elle me dit « Mais Magali, il va peut-être y avoir une récession. Les prix ont flambé, parce qu'on achète tout super cher. C'est le temps de vendre. » Je dis « Mais je comprends, ma bonne dame. Je comprends. » Et puis après, elle me dit « Mais je voudrais vendre la maison dans laquelle tu es depuis 9 ans, je tiens à le dire, pour pouvoir investir dans autre chose et te mettre, toi, dans l'autre investissement. » Et je suis là, alors moi je peux pas acheter personnellement parce que je suis à mon compte et je suis maman célibataire, donc personne ne me prêter de l'argent. Mais par contre, je vais donc continuer à payer mon loyer pour que elle se fasse encore plus de mailles. La vie est bizarrement foutue quand même, hein, messieurs, dames. Donc voilà, ça m'a laissé un peu de guingois, je vous avouerai. De guingois, et puis en même temps, enfin je sais pas, moi j'ai peut-être trop foi, et puis j'ai pas beaucoup voyagé, mais ça me dérange pas de bouger, et puis là j'avais peut-être besoin d'un coup de pied, je sais pas où je pense, enfin pour l'instant ça bouge pas, mais voilà une petite nouvelle de ce qui arrive, de ce qui arrive dans la vie. Et puis elle est gentille, moi je l'aime beaucoup, hein, ma propriétaire, elle est pingre, comme c'est pas permis, genre elle m'envoie ses amis pour venir faire des réparations ici, bref, c'était assez folklorique. Mais elle me dit très sincèrement, mais j'ai pas besoin de vendre, hein. Bah non, elle a vendu les 10 maisons qu'elle avait avant, elle a pas besoin. J'ai pas besoin de vendre, mais bon, c'est vrai que les bons locataires, c'est difficile à trouver. Et moi, je suis là en train de ravaler ma bile. En train de me dire, oh quand même, t'aurais dû être capitaliste un peu plus tôt, Magali. J'ai jamais été, c'est bien ça le problème. Ah oui. Alors, je vais peut-être aller me cloîtrer au fin fond de l'Amazonie, je serais bien là. Tant qu'on a de l'internet, on est ensemble, on s'en fout. C'est ce que mon fils me disait. Il me disait, mais de toute façon, maman, toi tu peux aller partout. Je dis, bah oui, c'est ça qui est bien. Enfin, si vous me suivez, c'est bien. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Donc voilà, bon, affaire à suivre, hein. Voilà, regardez. J'étais en train de mélanger le vice-versa. Affaire à suivre. Tant qu'on n'a pas de paperasse, on ne s'emballe pas. Mais c'est particulier quand même, ce rapport à l'argent. Est-ce que quand on en a beaucoup, on y fait plus attention? Est-ce qu'on veut en avoir plus? Est-ce que... je comprends en même temps, hein, ça paraît évident que quand on a des biens, on ne veuille pas attendre que les prix s'écrasent pour perdre de la valeur. Je sais pas, je suis un peu... Je suis un peu encore dans dans la mouvance. Mais bon, tant qu'il n'y a pas de papier. Voilà. Mais en même temps, ça m'a fait penser à ça. Parce que moi qui ai beaucoup voyagé, là, ça fait 12 ans que je suis en Angleterre. Et il est peut-être temps. Messieurs, dames. Peut-être temps de repartir, de reprendre mon baluchon.
Oui, elle revient. Bref, allons voir les énergies. Donc voilà, moi je vais célébrer l'été en étant comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais j'étais obligée de vous en parler parce que ça m'occupe. Et c'est rare les choses qui m'occupent vraiment. Si vous voyez ce que je veux dire, moi je suis un... tout va. Mais là, ça me préoccupe pas parce que ça m'angoisse pas, mais ça m'occupe. Bref, allons voir les énergies pour ce mercredi 22. Des actions impulsives avec Mars. Vous survivez, tant mieux. Essayez de démêler vos sensations et reposez-vous en ce mercredi. Home front and evening favor standing home front and people. J'ai l'impression qu'on nous dit que la soirée favorise le fait de rester chez soi et de prendre soin de autant sa maison que des gens qui sont avec nous. Vous avez survécu, ils nous disent, mais on survit toujours tant qu'on meurt pas. Je suis pas convaincue que j'aime cette phrase de ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Oh, ça va quoi. Bien sûr, non mais je suis d'accord que c'est vrai, on vit pas de choses sans les expériences des hauts et des bas. Mais bon. C'est un peu une... c'est la phrase clé du gladiateur, ça. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Allons voir les énergies pour ce mercredi 22 juin avec ce vice-versa qui me fait de l'œil depuis quelques temps, donc je sais bien qu'il est temps. Ah ben oui, hein. La carte du 9 de denier. Oh, c'est fou. Vous savez qui c'est qui est là? Bah oui, hein. La reine de bâton. À l'envers, au milieu. La reine de bâton, le diable. Le 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'empereur. L'empereur et le 9 de coupe. Ah, c'est drôle, il était là, le 9 de coupe, hier, quand je vous disais aimez-vous. Aimez-vous, messieurs, dames. 9 de coupe. Mais du coup, je l'ai pris et je sais pas quel était... Alors, on gardera les deux. Voilà. Parce qu'on est fou aujourd'hui, on est fou. Je gère... Mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'idée d'avoir foi en l'univers. Là, on a foi en soi. Le 9 de denier, la case de l'autonomie. La case de l'autonomie, ouais. La carte de l'autonomie, je sais que je suis capable. Vraiment, elle est d'une beauté, cette carte du 9 de denier. On n'est pas tenu par des choses matérielles. Il y a vraiment une idée d'être indépendant. Mais là, on ressent... j'ai presque envie de dire le besoin d'avoir la tête sur les épaules. Intéressant d'avoir tous ces personnages de face et eux de dos. Les 2-3 et cette reine de bâton qui nous poursuit. Qu'est-ce qui se passe? Alors j'aime bien parce que en fort intérieur, vous avez cet empereur. La situation, de toute façon, je la regarde. J'en ferai ce que je veux. Ça, c'est l'empereur. Ou alors je ferai en sorte que les gens fassent ce que je veux. Je trouve intéressant d'avoir ce diable tout en bas. Que vous savez que j'aime beaucoup. Parce que c'est à ce moment-là que vous vous retournez vraiment. Et en même temps que vous prenez toute votre puissance, un peu comme si... Il y a une idée de pas avoir peur, parce qu'avec le 3 de bâton dans cette position-là, alors le 3 de bâton, traditionnellement, comme ça, regardez devant soi, en se disant... j'ai prévu des choses et maintenant j'attends qu'elles arrivent. Il y a quelque chose, il a ces deux bâtons bien plantés dans le sol, il a déjà pris des risques, il a déjà pris des directions. Et ce troisième bâton qui est le présent, aussi la force d'action et puis le feu, il y a quelque chose de très intense. Et il a le monde dans sa main, enfin le monde, il a une orbe dans sa main faite de feu et d'eau. Et derrière lui... ce qu'on ne voit pas, il y a toute cette luxuriante végétation, prendre des risques, mais aussi se dire qu'à un moment, quand on fait les choses, il y aura forcément un résultat qui sera là. Et je trouve ça intéressant que vous ayez ce diable, parce qu'il y a quelque chose qui doit vous tenter dans l'idée de trouver des moyens de faciliter les choses, mais en même temps,
c'est drôle parce que quand j'ai pris ce vice-versa, je me disais, pour moi, quand ils sont de dos, il y a quelque chose de très... Je m'ouvre à ce qui va arriver à l'extérieur, mais je me recentre sur moi. Parce que très souvent, on voit ce qu'il y a qu'on ne voit pas traditionnellement dans le, euh, dans l'autre tarot, bien sûr, parce que le 3 de coupe, les vases communicants, les énergies qui viennent s'ajouter au magma, on dira. Là, elles vous permettent, ces énergies, elles vous permettent, vous recevez quelque chose qui, je suis pas convaincue que ça vous ennuie plus que ça, surtout dans cette version-là du vice-versa, mais qui vous oblige à regarder devant. Il y a quelque chose que vous gérez, mais il y a quelque chose qui... C'est peut-être quelqu'un d'ailleurs qui, avec cette... J'ai envie de dire masculinité, pourquoi? Parce que cet empereur avec sa cape rouge et ce 3 de bâton, on pourrait penser qu'il est la même personne. Ou qu'il a été. Il y a quelque chose... Vous voyez? Une situation... C'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous gérez complètement ce qui se passe. Avec une grande ouverture d'esprit. Mais en même temps, on est toujours avec cette reine de bâton qu'on a depuis un petit moment. On est toujours dans une incapacité d'action. Mais il n'y a pas de... C'est très posé. Il y a quelque chose que vous attendez. Je vois bien. On va aller voir pourquoi on a ce 3 de coupe. Il y a quelque chose que vous attendez pour compléter un cycle. On a 2 9 et après on a 2 3. Le 3, c'est la création de la fondation. C'est en tout cas se dire, je suis en pleine construction ou je suis en train de vouloir construire, faire, recevoir des choses. Mais ce que vous recevez, j'ai l'impression que ça vous renvoie à ce que vous voulez, autant que à ce que vous êtes capable de contrôler quelque part. Parce que cet empereur, il contrôle. Et en général, notre reine de bâton, elle est là pour contrôler aussi. Alors, je vais pas dire qu'elle contrôle le travail bien fait, mais il y a quelque chose qui est très... je mène les hommes, je fais en sorte que tout pousse, je fais en sorte que tout devienne. Je sais pas pourquoi, j'allais dire, vous avez... Ah, intéressant, vous avez ces 2 9 de denier. On a l'impression, ce mercredi, qu'il y a quelque chose qui vous rassure. Mais il y a aussi la possibilité que ça vous tienne. Parce que le diable, malgré tout, j'aime cette carte, mais c'est une carte d'interdépendance. Et je trouve ça intéressant parce que le 9 de denier, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie. Alors, est-ce qu'on vous offre quelque chose? Est-ce qu'on vous propose quelque chose? Est-ce que vous êtes entouré d'eux? Avec ce 3 de coupe, parfois il y a des gens qui vous donnent des conseils, vous n'avez pas forcément envie de les entendre, ça part pourtant du cœur, il n'y a pas de doute. Mais on a aussi l'impression que vous êtes un peu seul sur cette route. Même si vous êtes bien entouré de gens, comment on dit ça? Bien intentionnés, oui c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on a ce diable? Parce que le 3 de bâton, on attend un signe aussi. On attend le résultat de nos actions. Vous avez le choix. Et pourtant, on a cet amoureux à l'envers. Et moi, je ressens que vous avez le choix. L'amoureux à l'envers, avec cette reine de bâton et ce diable, ces obligations... Je pense qu'elles sont envers vous et pas envers quelqu'un d'autre, justement. Quand quelque chose est cassé, pour moi, l'amoureux à l'envers, c'est une relation, une connexion qui est cassée. On essaye, on voudrait bien pouvoir réparer ça. Est-ce qu'on peut réparer? Mais il y a aussi quelque chose qui se refuse à pour vous avec cette reine de bâton à l'envers.
Alors pour certains, avec toutes ces cartes de triangulaire, il y a une connexion qui fonctionne plus parce qu'il y a une troisième personne. Ça aussi. Ça aussi. Ou qui ne fonctionne pas parce que vous êtes la troisième personne. Et même si la situation vous convient, vous aimeriez qu'il y ait autre chose, qu'il y ait un autre résultat qui n'arrive pas, malheureusement. Et là, c'est le grand moment où, avec cette reine de bâton à l'envers, on se dit, qu'est-ce qu'il faut que je projette maintenant? Quels doivent être mes choix? Mais pour moi, comme je vous dis toujours, hein, l'amoureux à l'envers, c'est pas vraiment un choix parce que j'estime qu'on doit se choisir soi-même. Mais des fois, on est un peu coincé. Mais là, vous n'êtes pas coincé du tout dans votre tête, dans votre positionnement. Vous n'êtes pas coincé. Pas avec ces 2 9 de denier. Pas en vrai. Pas en vrai. Pas dans la vraie vie. Vous avez tout à fait la capacité de faire et de construire ce que vous voulez. Alors que ce soit matériellement, financièrement, il y a des moyens. Et en plus, les moyens, même si c'est étrangement un peu intrusif avec ce 3 de coupe, on vous les offre. On vous les offre, mais il y a une autre énergie qui arrive avec ce cavalier de bâton. Il y a une autre énergie, et ça c'est la personne qui apporte d'autres solutions. Mais étrangement, je pense que vous vous en détournez. Vous y réfléchissez parce que sinon c'est être lié à cette personne. Alors, lié énergétiquement, lié parce que c'est quelqu'un qui avance vite, le cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui vous propose des choses. C'est quelqu'un qui veut que les choses se mettent en place. Alors, ça peut être vous pouvez vous transformer. Mais je doute, on l'a trop eu, cette reine de bâton à l'envers, depuis dimanche. Écoutez ce qui arrive à vous. Parce qu'on va vous proposer des choses. On va vous proposer que ce soit des méthodes, que ce soit de la communication, de la créativité. On va venir frapper à votre porte. Et je pense que c'est important. Parce que si vous demandez des signes, il faut ensuite être ouvert à la signification du signe et à la direction que ça va vous donner. Et le 3 de bâton, on a vraiment pris des directions déjà et maintenant on attend. Il y a cette idée que j'aime beaucoup avec le 3 de bâton qui est, on a tout mis en place et maintenant on attend non seulement les résultats pour que ça se construise vraiment, mais on attend aussi j'avais impact, influence, mais c'est pas ça, parce que pour moi c'est vraiment quelque chose de concret, de l'univers, l'investissement de l'univers qui va apporter sa petite touche de je ne sais quoi. Et là, c'est là. Alors ça peut aussi, vous êtes peut-être en train de vous dire, j'attends, comme Sœur Anne, et ça vous empêche de faire les choses, mais ne pensez pas que ça vous empêche parce que il y aura toujours, si l'univers est bien décidé à venir mettre quelque chose dans votre chemin, si vous l'écoutez pas ou si vous entendez pas les signes, si vous n'arrivez pas à voir les bonnes choses, il viendra vous en remettre un petit coup derrière la tête. Et ce cavalier de bâton, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Intéressant d'avoir cet amoureux à l'envers. Un peu comme si vous aviez aussi des options qui vous satisfaisaient pas vraiment. Et qui valaient mieux, à la limite, tourner le dos pour le moment et regarder comment vous pouvez tourner les choses avec cette reine de bâton qui regarde cette immense statue. Elle a déjà beaucoup fait, hein, elle a déjà beaucoup acté, la reine de bâton. Et là, maintenant, elle veut voir la suite, mais elle veut aussi programmer la suite. On a l'impression qu'elle fait une petite pause. Gratitude. Il y a quelque chose avec cette... Alors, ressentir que la vie vous a donné des choses qui sont injustes peut créer de l'énergie négative. Essayez de ne pas vous juger pour ressentir les choses de cette manière. Permettez-le et ensuite laissez partir. Alors, regardez plus loin que vos troubles individuels et observez la vie à travers une lentille optimiste. Allez de l'avant avec gratitude et en sécurité tout en sachant que vous n'êtes pas seul et que le soleil, brillera. Et se lèvera d'ailleurs, parce que rise, c'est se lever. Ah, le soleil se lèvera dans le matin.
se lèvera le matin. Il y a quelque chose de très... Je vous ai dit, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de pensée. Il y a quelque chose qui vous lie et qui vous tient. Et c'est peut-être une envie de visualisation, justement, parce qu'on a ces deux personnages qui sont très... mais les nouvelles arrivent. Les nouvelles arrivent. Et si vous devez choisir quelqu'un, choisissez-vous, vous. C'est le plus important. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.